Alors bonjour à cette deuxième capsule du deuxième module. Je reviens ici sur l'écran de la dernière capsule, l'équation que nous avons résolue, parce que ce que je vais faire juste avant d'avancer, d'aller plus loin, c'est de généraliser la méthode que nous avons utilisée pour résoudre cette équation-là. Et la voici, généralisée en 6 étapes. C'est une méthode que je vais utiliser essentiellement tout le temps, même si je ne vais pas explicitement faire référence à cette méthode-là, mais très utile. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a une équation à résoudre comme ceci? Eh bien, toujours, très bonne idée de faire une esquisse graphique pour vérifier si on a une solution ou non. La faire avant, c'est une bonne idée. La faire après, c'est aussi une bonne idée. Dans mon cas, je vous ai montré l'esquisse après. Si vous vous rappelez bien, c'était ça le graphique que je vous ai montré pour vous montrer qu'il n'y avait aucun point d'intersection. Deuxième étape, fixer les contraintes. Ça, c'est une étape à ne pas oublier. Remarquez ce qu'on a fait ici. Là, on a fixé les contraintes. On a dit que x ne pouvait pas être égal à 2. Je vous fais remarquer par ailleurs, ici j'en profite pour vous faire remarquer que x égale 2 est aussi l'asymptote verticale. Dès qu'il y a des asymptotes ou des valeurs de x exclues du domaine, elles sont aussi exclues des solutions de la fonction, de l'équation. Donc, fixer les contraintes. On a fixé les contraintes. Isoler le noyau de la fonction. Comme je dis, ça c'est la manière générale qui va s'appliquer à toutes les fonctions. C'est quoi ce fameux noyau de la fonction? Dans ce cas, le noyau était le 1 sur x. Donc nous avons isolé la fraction pour finalement isoler le x. Et si c'était une valeur absolue, il faut isoler la valeur absolue. Si c'était un sinus, il faut isoler le sinus et ainsi de suite. Ensuite, une fois que ce noyau a été isolé, donc ça c'était, je vais les numéroter, là, étape 2, étape 3, étape 4, il fallait décortiquer ce noyau, donc il faut rentrer à l'intérieur. Dans ce cas, nous avons enlevé la fraction. Si c'est une valeur absolue, il faut enlever la valeur absolue. Si c'est un sinus, il faut enlever le sinus. Une fois terminé, là j'ai avancé. Est-ce que j'ai trouvé une solution? Je n'ai pas trouvé de solution. Mais si j'en avais trouvé une, il faut toujours faire référence à la contrainte. Est-ce que ça correspond à ma contrainte initiale? Donc, imaginons un instant ici que j'avais trouvé une solution x égale 2. Qu'est-ce que ça aurait voulu dire? Ah, mais ça ne marcherait pas parce que ma contrainte veut que x ne soit pas égal à 2. Donc là, j'aurais dit à rejeter. Ok, et finalement, je vérifie ma solution, soit en traçant un graphique si ce n'est pas déjà fait, ou en remplaçant mes solutions trouvées ici dans l'équation initiale. Voilà, donc nous aurons à revoir cette méthode-là à plusieurs reprises. Juste rappelez-vous un peu de ces étapes-là, et je pense que ça peut être intéressant de garder cette méthode générale en tête, car elle peut être très utile, surtout pour les contraintes. Les contraintes et restrictions, souvent on a tendance à les oublier quand elles existent. Voilà, c'est tout. C'est une capsule très courte, donc dans la prochaine capsule, nous allons réellement entamer la valeur absolue. Merci.